jouissent effectivement du droit à l'éducation. Nous sommes ici dans une école privée, n'est-ce pas? Nous sommes dans une école privée, l'enseignement a été libéralisé. Mais si papa ne vous envoie pas à l'école, si papa ne remplit pas les obligations imposées par l'école, le paiement des frais d'écolage, est-ce que vous serez reçu ici? Non, on vous mettra à la porte et à ce moment-là, vous ne jouirez plus de votre droit à l'éducation. Donc, pour que l'enfant jouisse du droit à l'éducation, l'État a un certain nombre d'engagements à remplir, mais les parents aussi. Voyez, acheter les fournitures scolaires, acheter les tenues, cela fait partie des obligations des parents pour que le droit à l'éducation ne soit pas un leurre pour les enfants. Alors, nous pouvons prendre un droit comme le droit d'être soigné. L'enfant a le droit d'être soigné. Et qu'est-ce que l'État doit faire pour que l'enfant jouisse de ce droit d'être soigné? Autrement dit, pour que l'enfant jouisse du droit à la santé. Qu'est-ce que l'État doit faire? Mais il revient justement à l'État de construire les hôpitaux, de construire les centres de santé, les équiper, affecter un personnel. Mais ce n'est pas suffisant. Les parents ont aussi leur part de responsabilité. Il faut amener les enfants malades à l'hôpital. Voyez, l'État a organisé des campagnes de vaccination pour prévenir les enfants contre les maladies, les enfants d'un certain âge. Mais il revient aux parents, justement, d'amener ces enfants-là vers les lieux où ils vont être vaccinés. Et c'est en cela, justement, que le droit à la santé pourra être effectif pour l'enfant. Alors, mais quand nous parlons des droits de l'homme, des droits des enfants, nous avons cité des textes de portée internationale, des conventions. Nous avons cité, au niveau de notre pays, le Congo, nous avons cité des lois qui garantissent aux enfants leurs droits. Nous avons cité des décrets. Mais dans un environnement scolaire comme celui-ci, nous sommes à l'école. Mais l'école est régie par un règlement intérieur. Et le règlement intérieur de l'établissement est un texte juridique, c'est un texte de droit qui consacre à l'enfant, à l'élève précisément, ses droits. J'espère qu'à l'école américaine du plateau des 15 ans, vous avez un règlement intérieur que je n'ai pas encore lu, mais je suis convaincu que là-dedans, il y a des droits et des devoirs des élèves que vous êtes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? De la même manière que nous avons l'obligation de respecter les lois et règlements de la République, dans un établissement scolaire, nous devons, l'élève doit respecter, voyez, le règlement intérieur de l'établissement. Parce que autrement, vous serez sanctionné. Si vous ne respectez pas le règlement intérieur de l'établissement, vous serez sanctionné. Alors, voilà donc en ce qui concerne le cadre juridique, c'est-à-dire les droits de l'enfant. Maintenant, nous venons aux institutions. Quelles sont les institutions au niveau du Congo qui protègent les droits de l'enfant? Voyez, ces institutions sont nombreuses. Voyez, nous commencerons par le procureur de la République et le juge d'instruction. Les cours et tribunaux. Il y a même un tribunal pour enfants. Il y a la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a le Conseil consultatif de la jeunesse. Il y a la Direction générale des droits humains et des libertés fondamentales. Il y a la Direction générale des affaires sociales. Il y a la Direction de la protection légale de l'enfance. La police et la gendarmerie sont entre autres institutions qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant. Il y a les ONG et associations de défense des droits de l'homme qui s'occupent aussi et qui veillent aussi sur la protection des droits de l'enfant. Et à ce moment-là, et quand j'ai cité ces institutions,
je n'ai pas été exhaustif, n'est-ce pas? J'ai cité ça à titre illustratif. Et à ce moment-là, un enfant qui estime que ses droits sont violés, ses droits sont bafoués, voyez, il peut donc saisir l'une des institutions que nous venons de citer. Voyez, mes droits sont bafoués, mes droits sont violés, je suis un enfant, je peux saisir la police, je peux saisir la gendarmerie. Et quand l'enfant ne peut pas le faire par lui-même, voyez, les parents peuvent le faire à sa place.